Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, donc une vidéo consacrée intégralement à la chaîne YouTube Liseuse et e-book. Et donc la première chose que je tiens à vous dire, c'est merci beaucoup de vous être abonnés. Merci à ceux qui sont là depuis les premières vidéos qui remontent à plus de 2 ans maintenant. Et évidemment merci à ceux qui me connaissaient déjà et qui connaissaient mon travail sur le site liseuse.net. Et puis enfin, merci à tous ceux qui nous rejoignent chaque jour et qui souhaitent en apprendre plus sur la lecture numérique, les liseuses et les e-books. Pour cette vidéo, je vais vous parler un peu de la chaîne YouTube, de son actualité, de son futur aussi, et je répondrai évidemment à quelques questions que vous m'avez posées. Donc évidemment, je risque d'oublier pas mal de choses, donc ça sera l'occasion pour vous de me laisser un petit commentaire sous la vidéo et j'y répondrai volontiers dès que j'aurai un peu le temps. Vous avez vu, j'essaye de répondre un maximum aux commentaires. Et c'est l'avantage d'être encore dans un nombre d'abonnés assez restreint, c'est que je peux partager avec vous mes réflexions, vous orienter vers les bonnes vidéos ou vers les bons tutos qu'il y a sur le site si vous rencontrez un problème avec une liseuse ou si vous avez des interrogations. Donc tout d'abord, je vais faire un petit point sur la chaîne, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 100 vidéos. Dans ces vidéos, il y a quelques vidéos d'actualité, il y a des tests, il y a de plus en plus de tutos et de guides d'utilisation des liseuses. Et c'est quelque chose que je souhaite conserver, c'est-à-dire vous aider à mieux utiliser vos machines et également à mieux choisir quelle liseuse vous aurez envie d'acheter. Et donc ça passe forcément par des guides, par des tutoriels, mais aussi par des tests. Donc ça veut dire que même si, par exemple, je vais faire un guide sur une liseuse Kobo, sur une liseuse Kindle ou sur une liseuse Biblio, forcément, si vous n'avez pas la marque de liseuse en question, le guide ne va pas nécessairement vous intéresser. Mais je vous invite quand même à cliquer sur le bouton j'aime parce que j'essaye de voir quel type de vidéos sont intéressantes pour les gens et pour dupliquer ce type de vidéo de marque en marque. Donc maintenant j'ai des liseuses de toutes les marques comme vous le voyez. Donc si je vois qu'une vidéo fonctionne bien sur une liseuse Kobo, je vais regarder si je peux faire le même type de vidéo sur la liseuse Kindle. Voilà. Et donc, comme la chaîne atteint un certain volume, maintenant, je serai en mesure à l'avenir d'acheter plus de liseuses pour faire plus de tests et pour faire plus de guides. C'est pour ça que c'est important que vous vous abonniez, que vous laissiez des commentaires et que vous fassiez vivre la chaîne. Parce que sans vous, je ne pourrais pas développer la chaîne et acheter les différentes machines pour vous faire également des comparatifs. Voilà, les comparatifs entre les liseuses, c'est encore quelque chose qui est difficile à faire aujourd'hui parce que je dois passer beaucoup de temps avec chaque machine, mais aussi parce que j'ai pas toujours les bonnes machines. Mais petit à petit, comme vous le voyez, d'ici 1 an ou 2, j'aurai suffisamment de machines pour faire tous les comparatifs possibles. Et ça, je pense que ça sera très intéressant. Donc ça, c'est pour l'aspect lecture électronique, liseuse, e-book. Mais je souhaite aussi ouvrir un peu plus la chaîne à tout ce qui est lecture, parce que je pense que la lecture, c'est vraiment quelque chose d'important, et il faut continuer de faire la promotion de la lecture. Et c'est vraiment pour ça que je fais ce travail sur cette chaîne, c'est pour inciter les gens à lire. Et ça passe effectivement par montrer du matériel, expliquer que c'est facile à utiliser, qu'il y a des avantages, mais ça passera aussi nécessairement par donner envie aux gens de lire des histoires. Et donc je vais développer un format à partir du mois de septembre où je vais tout simplement sélectionner quelques livres intéressants autour de thématiques. Alors je ne m'attends pas à ce que ce genre de vidéo fasse beaucoup de vues, mais si vous les appréciez, n'hésitez pas à les partager, ne serait-ce que pour aider les gens à découvrir la lecture. Voilà. Et donc, ça sera des vidéos qui seront régulières. Quoi qu'il arrive, je vais en faire. Et j'espère faire découvrir à pas mal de gens des petites histoires et des livres intéressants à lire. Et donc maintenant, c'est le moment de passer à vos questions. Donc j'ai beaucoup de questions qui m'ont été posées ces dernières semaines et ces derniers mois.
avec des questions intéressantes, en particulier de la part de Michael qui se reconnaîtra. Donc, la première question, c'est comment j'ai commencé à faire des vidéos. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un site internet qui s'appelle liseuse avec un s.net, qui a pratiquement 10 ans maintenant. Et au début, je réalisais des tests tout simplement en prenant en photo les liseuses et en décrivant le fonctionnement de ces machines. Et puis, il y a quelques années, j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont demandé simplement de montrer les liseuses en vidéo. Et c'est comme ça que la chaîne est née, c'est-à-dire au début comme support d'un site internet. Aujourd'hui, évidemment, la chaîne YouTube vit un peu sa propre vie et elle continue effectivement d'être là en parallèle et en complément du site internet. Alors, question intéressante, quelle est la liseuse de mes rêves? Parce que c'est vrai que je teste beaucoup de liseuses maintenant et j'ai une bonne idée de la liseuse qui serait parfaite, en tout cas pour moi. Et je vais vous la décrire. Donc ça serait une liseuse avec un écran de 7 pouces, un peu plus grand que les écrans de 6 pouces qu'on voit ici, mais également plus petit que cet écran 10 pouces. Ça serait une liseuse couleur. Ça serait également une liseuse étanche, comme la Kindle Paperwhite. Ça serait une liseuse qui prend parfaitement en charge le format EPUB pour avoir moins de conversions à faire dans Calibre. Et puis finalement, ça serait une liseuse pas chère, abordable, voilà, autour de 130, 150 euros. Ça, je pense, ça serait vraiment la liseuse parfaite. Alors évidemment, compte tenu des avancées technologiques actuelles, on est encore au début de l'encre électronique couleur de nouvelle génération. Donc même si cette liseuse est quand même proche d'être la liseuse parfaite, son écran est encore un peu petit, l'écran couleur actuel n'est pas satisfaisant pour mes propres goûts, même si ça reste quand même une très bonne liseuse polyvalente. Voilà, donc cette liseuse n'existe pas encore. Tout ce qui est écran pliable, liseuse qui se replie, etc., je trouve pas que c'est intéressant et que ça apporte grand chose au niveau de la lecture, même si ça fait un appareil sympa à avoir. Donc je comprends que ça plaise, mais moi en tout cas, ça serait pas vraiment ce que je cherche sur une liseuse. Alors quel est mon rythme de lecture? Donc ces dernières années, je lisais à peu près 2 à 3 livres par mois, et aujourd'hui c'est plutôt en baisse, c'est plutôt 1 ou 2 livres par mois actuellement. Et donc je n'ai pas de je n'ai pas de compte Goodreads, Babelio ou Livre Addict sur lesquels j'enregistre toutes les lectures. Par contre, il y a parfois en fin d'année, au mois de décembre, sur le site internet, une liste des livres que j'ai lus dans l'année et qui m'ont plu. Voilà, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est une liste qui permet de partager certains livres que j'ai trouvés intéressants. Donc peut-être qu'un jour je crée un compte Goodreads, parce que ça m'a déjà été demandé, ce qui me permettrait aussi de partager un peu mes goûts en matière de lecture. Ce qui m'amène à une autre question, quel est mon genre littéraire préféré? Alors les livres que j'aime le plus, je lis essentiellement de livres qui ne sont pas de la fiction, donc des livres professionnels, sur l'organisation. Ici j'ai un livre de Marie Kondo, La magie du rangement. Voilà, ce genre de livre, je trouve ça intéressant, de lire ça entre deux fictions. Ça me repose, ça me permet de réfléchir. Et donc sinon, j'aime bien tout ce qui est lié au genre de l'imaginaire, donc science-fiction surtout, horreur parfois, et puis les sous-genres de la science-fiction comme le cyberpunk. Ces dernières années, j'ai aussi lu beaucoup de livres policiers, donc ça c'est peut-être en vieillissant un peu. Je trouve la construction des intrigues assez intéressante. J'aime bien Franck Tillier par exemple, comme auteur français qui œuvre dans le domaine du thriller et du policier. Mais globalement, je dirais que je lis un peu de tout, majorité thriller et genre de l'imaginaire. Sauf que je ne lis pas de fantasy. Voilà, j'aime pas la fantasy. Tout ce qui est médiéval, fantastique, Seigneur des Anneaux, tout ça, ça ne m'intéresse pas, spécialement en tout cas en matière de lecture. Et enfin, dernière question, on m'a demandé sur quelle librairie j'achète mes livres. Donc là, il n'y a pas de... comment dire? On va dire que je ne suis pas sectaire, mais je privilégie deux enseignes.
donc Cultura, parce que j'ai la chance d'avoir un grand magasin Cultura près de chez moi. Et donc c'est là que je vais aller acheter tout ce qui est livres papier, éventuellement bande dessinée, livres pour offrir, etc. J'ai également un compte Cultura sur mes liseuses Vivlio, ici, donc ça m'arrive parfois, au gré des promotions, d'acheter des livres numériques chez Vivlio, donc via Cultura. Et puis également, je suis comme beaucoup, j'achète aussi des livres sur Kindle. Voilà, surtout parce que j'ai un compte donc Amazon Prime, ce qui me permet d'avoir accès au programme Prime Reading. Ce qui fait que c'est pas vraiment des livres que j'achète, c'est surtout des livres que j'emprunte. Voilà, même si j'achète parfois des livres en anglais. Comme je vous l'ai dit, j'aime les livres sur l'organisation, etc., les entreprises. Et donc ces livres-là en français, ils sont pas tous disponibles. Et donc je vais privilégier Amazon pour les acheter en anglais. Tout simplement parce qu'ils sont vraiment pas chers en anglais. Donc voilà, donc c'est un mélange entre Cultura, Vivlio et Kindle. Mais ça, c'est vraiment mes préférences à moi. Il n'y a aucun problème à acheter chez Kobo et chez Bookin, puisque le service offert est tout à fait satisfaisant. Voilà, j'ai acheté quelques livres sur chaque liseuse pour me faire un avis et j'ai vraiment rencontré aucun problème. Donc je ne recommande pas spécialement une enseigne plus que l'autre. Voilà, c'est fini pour cette première fois aux questions. J'espère que ça vous a intéressé et que ça a un peu changé du format habituel. Et donc, on va se retrouver la semaine prochaine avec une première vidéo de sélection de livres qui sera publiée sans doute vendredi. Et donc, je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne lecture et je vous dis à bientôt.